Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo présentation de mon X-Max 125 après un an d'utilisation. Voilà, je me suis dit en fait ça fait un an que je l'ai. J'ai toujours voulu faire une vidéo, j'ai toujours voulu me lancer comme ça un peu sur YouTube pour le présenter. Il y avait quand même assez peu de vidéos sur ce X-Max étant donné que c'est une toute nouvelle génération. Autant vous dire que depuis un an j'ai pas trop eu le temps de m'y mettre. Mais voilà, après un an d'utilisation, je me dis que ça serait quand même intéressant de partager mon retour d'expérience, partager tout simplement mon ressenti sur ce X-Max, les points positifs, les points négatifs, parler aussi de l'entretien de ce X-Max, parce que c'est quand même assez intéressant voilà, de savoir combien ça coûte un X-Max au quotidien, parce qu'il y a évidemment le prix d'achat, mais il y a aussi le coût de l'entretien, le coût de l'assurance, l'essence, qui sont quand même des éléments très importants à prendre en compte pour éviter d'avoir un gros trou dans le portefeuille. Ce X-Max avec une toute nouvelle face avant, regardez ce magnifique X, franchement j'ai toujours voulu avoir un X-Max. Il faut savoir évidemment que ce X-Max 125 est accessible sans permis moto, ça c'est quand même le gros point positif pour les gens qui n'ont pas le temps de passer le permis moto, parce que c'était mon cas à cette époque là, j'avais pas le temps de passer le permis moto. C'est quand même un permis moto, en général on prend 2-3 mois minimum pour le passer. J'avais besoin vraiment d'un scooter pour mes déplacements au quotidien, parce que c'est un scooter qui absolument passe partout, c'est un scooter qui voilà, vraiment dans l'interfile, dans la ville, etc. C'est vraiment absolument parfait pour une utilisation urbaine. C'est vraiment là-dessus qu'il est absolument à l'aise et absolument exceptionnel, il faut le dire. Franchement, ce X-Max 125, donc pas besoin du permis moto. Il faut quand même avoir le permis voiture depuis au moins 2 ans pour pouvoir passer la petite formation 125. D'ailleurs, pour la formation 125, n'hésitez pas à regarder les différentes auto-écoles que vous avez autour de chez vous, parce qu'il y a quand même différents tarifs. Moi j'ai vu des 300-350 euros, moi je l'ai payé 180, je suis vraiment allé au moins cher, c'était au cœur de Paris, et honnêtement voilà, vu la formation, franchement vous êtes assuré de l'avoir. Alors c'est vrai qu'il y a forcément des petites différences de qualité entre les auto-écoles, mais moi je savais un peu déjà conduire des 2 roues, donc c'est pas forcément la qualité de la formation que je voulais le plus, même si je peux comprendre que certains iront dans des auto-écoles avec une bonne réputation, etc. Mais il va falloir mettre un peu le prix, même s'il n'y a pas une énorme différence. Ce X-Max, je l'ai tout simplement acheté 5500 euros. Voilà, 5500 euros évidemment chez Yamaha. Forcément, ça va être compliqué de l'acheter ailleurs. 5500 euros, c'est un prix important. C'est vrai que je pense que pas mal de personnes doivent se dire que pour un 125, c'est très cher. Effectivement, il y a quand même pas mal de motos qui, voilà, vous voyez comment j'ai réussi à cacher cette magnifique plaque d'immatriculation, mais il y a pas mal de personnes qui doivent se dire c'est quand même assez cher, 5500 euros, mais c'est un scooter qui prend pas non plus une énorme décote, c'est ça aussi l'avantage. Moi honnêtement je voulais le prendre d'occasion, parce que en tant qu'automobiliste je me dis souvent que l'occasion c'est beaucoup moins cher, et je trouvais pas qu'il y avait une énorme différence entre le prix de l'occasion et le prix du neuf. Et forcément, en tant qu'automobiliste, c'est pas tous les jours que tu peux acheter une voiture à 30-40 000 euros, neuve, sortie d'usine. Là, je me suis fait un peu plaisir. Je me suis dit, bon, allez, c'est parti. Je vais me prendre ce X-Max 9, 5500 euros, avec des petites options. Les options, il n'y en a que 2. C'est d'abord le dosseret pour le passager, pour la passagère. Ça, c'est quand même très important. Là, je vous dis que j'ai eu plusieurs personnes qui sont montées derrière, ils sont au max. Déjà la selle elle est quand même relativement confortable, franchement je sais pas comment est la selle confort, mais c'est vrai que je trouve que la selle de base est déjà excellente. J'imagine pas à quel point la selle confort ça doit être absolument un canapé. Et puis le petit support quadlock, voilà, ça aussi c'est quand même un indispensable pour pouvoir mettre le GPS. Il y a différents supports quadlock, il y en a qui le mettent aussi ici. Avec mon retour d'expérience, voilà le petit déjà point négatif que je peux vous dire après un an d'utilisation, c'est un peu mieux ici, parce que l'avantage de l'avoir ici en fait c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin de baisser la tête pour pouvoir regarder son GPS. Mais voilà, ici il n'y a pas, c'est pas dramatique, c'est bien accroché, c'est le plus important. Il y a aussi évidemment le X-Max disponible en Tech Max. Là-dessus je trouvais que ça servait un peu à rien de rajouter, je crois que c'était 600-700 euros, avec la seule différence, alors je crois que la selle est différente si je ne me trompe pas, et je crois aussi de mémoire que on a aussi évidemment l'écran TFT, un deuxième écran qui permet d'afficher quelques informations supplémentaires. Mais c'est vrai qu'à ce niveau là il n'y a pas grand intérêt, je trouve. Et puis surtout moi je le voulais absolument en bleu. Franchement regardez, ce bleu il est absolument exceptionnel. Tout petit accroche, je sais pas si vous le voyez comment ça va se dégoupiller au niveau de la vidéo. Ça je l'ai fait je crois le 3e jour.
Voilà, je l'ai acheté et le 3e jour, je suis parti le rayer. C'est évidemment bien dommage. On est quand même à 200 € juste pour ce carénage, hein. Je me suis renseigné, donc j'ai décidé de ne pas le toucher. Maintenant, voilà, il n'y a rien de dramatique. J'ai pas finalement retouché. Alors, si, je crois que j'ai retouché une petite fois ici, mais hormis ça, il n'y a pas vraiment de défaut esthétique. Ce X-Max 125, hein, quand vous allez l'acheter neuf, très rapidement, vous allez devoir faire la révision des 1000 km, hein, chez Yamaha à la fin du petit rodage. Cette révision, bon, je vais pas dire que je l'apprenais, mais je savais pas trop combien ça coûtait, honnêtement. Je n'y connaissais vraiment rien, je savais pas quel allait être le tarif entre guillemets, et je suis parti du coup. J'ai appelé du coup Yamaha, chez qui j'ai acheté ce petit X-Max. On m'a dit 250 €. Alors là, 250 € pour la révision des 1000, j'ai un peu pété les plombs dans la tête, parce que je me suis dit, allez, il va faire une vidange, il va changer 2-3 filtres, et puis voilà. Je suis parti me renseigner chez un autre Yamaha, je l'ai eu pour 80 €, donc vraiment, n'hésitez pas vraiment à faire jouer entre guillemets la concurrence entre eux. Au niveau de la conduite, franchement, ça se conduit tout seul. Voilà, c'est stable, c'est précis, c'est léger. Je sais pas, franchement, j'ai pas une énorme expérience en 2 roues, donc forcément je pourrais pas beaucoup comparer aux autres, mais je trouve que c'est super facile à prendre en main. C'est mon tout premier 2 roues, donc honnêtement, ceux qui n'ont jamais roulé de leur vie, voilà, faites la formation 125, prenez-vous ce X-Max et vous allez voir, tout va bien se passer. Au niveau du coup des trajets quotidiens, c'est vrai que c'est, franchement, si vous prenez le X-Max, faut se dire que en 125, faut que, allez, 80% de vos déplacements soient urbains. Voilà, faut que ce soit de la ville, faut que ce soit du feu rouge, du démarrage, faut que ce soit du 30, du 50, du 70 km/h maximum, parce que forcément la puissance de ce X-Max, ça va quand même vous brider énormément sur autoroute. Pour moi, clairement, en 125, je peux pas faire 30-40 bornes sur autoroute, c'est quand même très compliqué, parce que c'est un X-Max qui, jusqu'à 80 km/h, franchement, c'est le roi de la ville. Voilà, c'est le roi de la ville. Si vous faites du périph', en plus le périph' maintenant est à 50, c'est le roi de la ville. Honnêtement, vous n'aurez absolument aucun problème à ce niveau-là. Mais à partir de 90, clairement, tu commences un peu à stagner en termes de vitesse, tu commences un peu à stagner en termes d'accélération, et tu montes tout doucement jusqu'à 110 km/h. Ma vitesse de pointe, je pense, j'étais légèrement en pente, j'ai dû prendre 115, 116, 117 grand maximum. C'est quand même très compliqué, hein, d'aller beaucoup plus vite que ça, hein, que 115 km/h. Donc forcément, si vous faites de l'autoroute et que c'est limité à 110 voire 130, vous allez être à la traîne. Vous allez être à la traîne. Donc clairement, si vous prenez ce X-Max pour faire que de l'autoroute, si vous prenez ce X-Max pour faire voilà, que de la grande ligne droite sur autoroute, si vous allez en Allemagne faire de l'autobahn, ne prenez pas un X-Max, honnêtement. Passez le permis moto et allez sur une cylindrée bien plus importante. Maintenant, clairement, par rapport à mes besoins, moi je suis pas quelqu'un qui faisait beaucoup d'autoroute, donc c'était idéal, vraiment c'était absolument idéal. Comme j'ai dit, ça passe partout, comme j'ai dit, en interfile, c'est un régal, parce que t'as pas un énorme gabarit et tu as quand même une bonne petite puissance pour pouvoir t'insérer, pour pouvoir accélérer, pour pouvoir tout simplement doubler. Donc à ce niveau là, il n'y a absolument aucun souci. Et puis regardez ce look, encore une fois, franchement, là il me dégaine. Moi je le trouve toujours aussi magnifique. Alors forcément, ça a toujours été un peu l'un de mes objectifs, l'un de mes rêves, d'avoir un X-Max. C'est comme ça, on commence comme ça quand on, entre guillemets, voilà, quand j'ai pas de honte à le dire, personnellement, c'était l'un de mes rêves. Maintenant, évidemment, je passe à toute autre chose le soir quand je pense dans la nuit, mais voilà, je le trouve absolument fantastique, phénoménal. Je vais peut-être aussi vous le démarrer un peu. Voilà, on va regarder un peu. Alors évidemment, on a le Neyman qui permet de bloquer le petit volant. Au niveau de l'affichage, regardez, voilà à quoi ça ressemble. Hop. Donc on a la consommation, derrière, regardez, la consommation, elle est là, on a 3,4 litres, hein, les amis. Voilà à quoi ça ressemble quand on est côté conducteur, côté pilote, entre guillemets. Vous avez aussi la chance, hein, d'avoir, hop, un petit rangement ici, et ici aussi, hop, si j'y arrive, voilà, un petit rangement ici, avec la carte grise, hein. D'ailleurs, il faudrait que je l'enlève ici. Et puis surtout, au niveau du siège, il y a quand même largement de quoi faire, les amis. Voilà, donc là j'ai un peu mes gants. Vous mettez évidemment sans aucun problème deux casques, hein. Ici d'avoir un véritable coffre, hein, pour moi, j'appelle ça un coffre. On va le démarrer, hop, voilà, on le démarre.
Donc voilà, au niveau du bruit, il n'y a rien d'extraordinaire. Au niveau des warnings, on va regarder un peu à quoi ça ressemble, hein. Donc voilà à quoi ressemblent les warnings. Donc franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Alors bon, il est en train de gueuler, il n'est pas content forcément quand on s'éloigne, il sonne. Bon, ça permet au moins de ne pas oublier de bien l'éteindre, de bien le verrouiller avant de partir. Donc si vous l'utilisez, c'est vraiment pour le côté urbain. Donc voilà, je suis à 6000 km, on a 3 litres au 100, franchement ça consomme pas beaucoup. On a aussi forcément l'assurance. Alors là, l'assurance, pareil que l'achat du véhicule, pareil pour l'entretien, il va falloir faire pas mal de devis. Faites des devis avant d'acquérir le véhicule parce que clairement, vous pouvez vous faire un peu allumer, surtout si c'est votre premier scooter. Moi je suis à une 60aine d'euros en tout risque, donc je m'en suis quand même plutôt bien sorti, mais on m'a sorti des chiffres absolument lunaires, hein. On m'a sorti des 150 euros, des 180 euros. Voilà, pour un X-Max, vous imaginez payer 200 euros par mois pour un X-Max, ça fait 2400 euros par an, alors que le gars vaut 5000 euros. Au bout de 2 ans, vous payez en assurance le prix initial du véhicule, donc c'est absolument ridicule. Donc faites des devis vraiment avant d'acquérir votre véhicule, sinon vous risquez d'avoir malheureusement des mauvaises surprises parce que vous ne pouvez évidemment pas rouler sans assurance. Donc après 6000 km, je suis tout simplement parti faire du coup la première grosse révision. Je me suis un peu renseigné, j'ai cherché et puis finalement ça m'a coûté, alors de mémoire c'était 208 euros la révision. Ils n'ont pas fait grand chose dessus, hein. C'est vrai qu'à 6000 km le scooter est quand même encore relativement neuf, hein. Il n'y a pas grand chose à changer, il n'y a pas de pneus à changer, il n'y a pas de plaquettes de frein à changer, il n'y a pas, enfin voilà, on est vraiment sur une première sur une première révision assez light, assez sobre, mais qui vaut quand même plus de 200 euros. Donc il faut quand même le prendre en compte. Donc 6000 km, 5500 euros à l'achat, 100 euros on va dire la première révision, 200 euros la deuxième. On est quand même à 5800 euros en termes de coût d'entretien et de coût d'achat. Il faut rajouter une soixantaine d'euros d'assurance par mois. Donc on est tout simplement à 720 euros d'assurance. Donc c'est quand même un scooter qui m'a coûté plus de 6500 euros après un an d'utilisation, sans compter l'essence. Voilà, un petit plein par-ci 15 euros, un petit plein par-ci 17 euros. Ça chiffre, hein, c'est vrai que ça chiffre en y réfléchissant, mais c'est un plaisir, franchement c'est un plaisir. Et puis c'est un énorme gain de temps parce que oui, il m'a coûté plus de 6500 euros en un an, mais vous imaginez pas toutes les heures que j'ai économisées dans ma vie en faisant tout simplement de l'interfile. C'est quand même assez fantastique. Donc moi vraiment c'est un scooter, si vous n'avez pas le permis moto, si vous n'avez pas le temps de le passer, achetez-le, franchement achetez-le, faites-vous plaisir. C'est vraiment pour moi une super formule pour ceux qui ont le permis B et qui n'ont pas le temps de passer le permis moto. Maintenant évidemment voilà, moi je suis en train de passer actuellement le permis moto. D'ailleurs ce X-Max sera bientôt en vente sur le bon coin, je vais bientôt m'en débarrasser parce que je suis en ce moment en train de passer mon permis moto et on va évidemment passer sur une plus grosse cylindrée. Et c'est vrai que voilà, j'aurais peut-être pu passer directement le permis moto et sauter la case X-Max, mais voilà, j'ai toujours rêvé entre guillemets d'avoir ce magnifique X-Max tout simplement dans ma poche. J'espère que cette vidéo présentation, encore une fois je suis pas rentré dans les détails techniques, dans les caractéristiques etc, tout ça vous pouvez regarder très facilement sur internet. L'idée c'était surtout de partager mon retour d'expérience. En bref, faut acheter ce X-Max si on a besoin de faire beaucoup de villes, si on a besoin de faire du périphérique, si on n'a pas besoin d'aller à plus de 90-100 km/h, c'est absolument parfait. Il y a un très grand coffre, donc ça aussi c'est vraiment fantastique. D'ailleurs je veux aussi quand même, j'ai oublié pour conclure cette magnifique vidéo, hop, alors je sais pas si les feux s'allument, si voilà, les feux s'allument sans démarrer le moteur, comme ça vous voyez aussi cette magnifique signature lumineuse pour conclure cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce X-Max. Beaucoup de personnes vont dire que c'est de la merde peut-être, mais moi je le trouve absolument fantastique. Encore une fois, voilà, c'est vraiment, on touche un peu au Graal des 125, même si évidemment il y a d'autres 125 qui font très bien le travail, qui sont sûrement bien moins chers, hein, 1000-2000 euros moins chers, mais je trouve que ce X-Max, voilà, sa réputation n'est plus à faire, et franchement faites-vous plaisir en l'achetant, et puis voilà, merci à tous.